Bonjour. Oublions les intrigues, laissons place au travail. Depuis quelques jours, le milieu du noblard béninois s'est un peu trop enflammé. Pas à cause de l'élection du nouveau bureau à la tête de la fédération qui le chapeaute, même si cette actualité n'est pas des moindres. Surtout avec la prise du fauteuil par mon cher aîné et ami Pierre Renvy, que je salue au passage. Mais il s'agit plutôt des flamèches dues à la publication de l'un de mes confrères sur l'état, les conditions de vie et autres d'un boxeur béninois. Un boxeur béninois, pas des moindres, pour ne pas dire qu'il constitue, en tout cas pour aujourd'hui, ceux-là qui donc, bon l'an, mal an, continuent de tenir allumée la torche du pugilat béninois. Sans nul doute, je parle ainsi de Clément Loco, alias La Panthère, qui depuis quelques mois, en dehors de son titre continental, est à l'assaut du top 5 mondial WBC francophone. Il ne me revient pas de ressasser ici la véracité d'un certain nombre de choses qui figurent dans l'article de ce confrère. Mais je voudrais, pour ce qui me concerne, prendre le peuple béninois à témoin, en rappelant que les pugilistes les plus connus de notre histoire se sont pour la plupart produits sans grands moyens de la part de l'État, de la part des mécènes, des promoteurs de la chose pugilistique. Juste le souvenir des dernières heures de notre cher Aristide Sagbo, alias Soweto, notre Soweto national, continue de laisser assez d'émotions et d'effroi dans le dos. En tout cas, pour ceux qui, comme moi, l'ont connu, ou ceux-là qui ont vécu ces moments de près ou de loin avec lui. Paix à son âme. Tenant compte de ces tristes instants de ce sport qui a le plus fait connaître le Bénin, il est bien normal qu'on tire sur la sonnette d'alarme en sonnant le corps dès qu'on pressent le retour des vieux démons. Ceci dans l'arène. Et je ne pense pas que mon cher aîné Pierre Renvy, le président tout neuf de la FEBIBOS, que j'ai déjà vu d'ailleurs dans d'autres domaines sportifs ici au Bénin, me dise le contraire. Certes, dans les autres pays, ce sont les mécènes qui jouent un grand rôle dans le bien-être des boxeurs. Et puisque nous ne disposons pas encore de pareils volontaires qui veuillent prendre le pareil pari, doit-on oublier et jeter nos athlètes sur le dépotoir de l'oubli? Toute la question, elle est là. Elle s'adresse aux matchmakers, aux potentiels sponsors, aux promoteurs de galas, mais elle doit aussi s'adresser aux responsables de fédération, de même qu'aux responsables à divers niveaux de la chose sportive du côté de l'État. Rappelons-nous que lorsque ces athlètes arrivent à décrocher des lauriers, on parle mieux de notre nation, de notre Bénin. On parle de notre cher et beau pays d'une façon ou d'une autre. Et je pourrais ajouter sans me tromper que ne pas bien nous occuper de nos athlètes risque de freiner le talent de nos jeunes pousses qui auront envie de se retrouver dans cette discipline et de la pratiquer comme carrière. C'est donc inutile de se mettre dans des invectives, dans des menaces et de répandre la peur sur tout potentiel acteur, actif ou passif, de notre sport, le noblard. S'il est vrai que la boxe exige le ring, des uppercuts, des crochets, des directs, il est aussi vrai, comme l'a souligné Wole Soyinka, que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Reprenons-nous donc vite sur le chemin du travail, et du travail bien fait. Ceci pour susciter de nouveaux talents, de nouveaux champions, afin de faire rayonner la boxe béninoise sur le toit de l'Afrique, pourquoi pas sur le toit du monde. Mettons désormais dans nos têtes, dans nos congolos, comme le disent les autres, que nous avons devoir de réécrire ou de parfaire l'histoire sportive de notre pays. Quel que soit le domaine sportif dont il s'agit, le Bénin a besoin de mieux s'affirmer et la boxe n'en fait pas exception. C'est le rêve de tout Béninois et puisqu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Faites tout pour rendre les Béninois fiers de leurs athlètes, leurs boxeurs.
merci d'avance d'avoir compris la chose. Au revoir.